Salut jeunes piqueurs et bienvenue sur la chaîne de l'infirmier futé. Sur cette chaîne, on va essayer de faire des petites démonstrations de soins techniques. Ensuite, je vais essayer de répondre à certaines de vos questions que vous avez essayé de me poser. Et par la suite, on fera des mini-reportages une fois qu'on aura un peu plus d'expérience, parce que là, je vais pas vous cacher que c'est un peu le ghetto. Dans cette première vidéo, je vais essayer de répondre aux questions les plus fréquemment posées par les étudiants infirmiers qui vont entrer en IFSI. C'est parti. La première question, c'est comment s'inscrire à l'IFSI. Donc depuis cette année, c'est via Parcoursup. Une fois que tu as ton bac, si tes appréciations et ton dossier sont convenables, les écoles t'acceptent et donc tu n'as plus qu'à faire le parcours administratif via ces écoles. Parce qu'avant, il fallait faire les concours infirmiers. Depuis cette année, les concours infirmiers n'existent plus. Donc maintenant, c'est via la passerelle Parcoursup et les dossiers. La deuxième question, c'est faut-il des prérequis pour réussir en IFSI? Personnellement, je dirais que non, même si un bac ST2S ou un bac S est recommandé. Dans le sens où les bases de biologie vont être déjà connues et maîtrisées. Après, si tu viens d'une filière comme STMG, je connais des gens qui ont très bien réussi en ayant un bac STMG ou encore un bac pro. Ensuite, il y a les parcours professionnels, donc des anciennes aides-soignantes qui veulent passer enfin, le concours. Maintenant, il n'y a plus de concours, mais qui veulent passer en IFSI pour devenir infirmière. Et donc ça, c'est avec leurs employeurs respectifs qui accordent ou non les formations. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe cette année pour eux, mais en tout cas, ça a toujours existé. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas vraiment d'avoir de prérequis, mais qu'avec du travail et de l'investissement, tout est possible et tu pourras avoir ta chance en IFSI en tout cas. Une autre question, c'est les vaccinations. Pourquoi on a besoin d'être vacciné quand on est étudiant infirmier, et infirmier d'ailleurs, et quelles sont les vaccinations nécessaires afin d'intégrer une école. Alors pourquoi avoir des vaccinations à jour? C'est tout simplement parce que tu vas être amené à faire des stages, et dans ces stages, tu peux rencontrer des patients ayant l'hépatite B, la tuberculose, et donc tout ça fait qu'il est nécessaire d'avoir des vaccinations à jour pour te protéger toi, et aussi pour protéger ta famille, puisque si tu es infecté par une de ces pathologies, tu peux très bien la transmettre à ta famille, ou à ta copine, ton copain, à tous ceux qui seront en contact proche avec toi. Vient avec ça évidemment l'hygiène qui est très importante dans ce métier, mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Effectivement, pour éviter de transmettre les maladies d'une chambre à une autre, d'un lit à un autre, c'est vrai que ça peut être bien de maîtriser tout ce qui est justement hygiène. Toujours concernant la vaccination pour entrer en IFSI, lesquelles sont indispensables. Donc il y a la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Donc ces trois-là sont souvent regroupés dans le même vaccin. C'est un rappel tous les 10 ans, une fois que tu les as fait, t'es tranquille pendant 10 ans. Le dernier vaccin qui est indispensable avant ton entrée en IFSI, c'est celui contre l'hépatite B, donc qui touche énormément de monde donc en France. Et ce vaccin est assez particulier puisque certaines personnes sont résistantes à ce dernier, et donc si tu t'y prends trop tard, tu ne seras pas immunisé et il se peut que tu sois résistant à ce vaccin et donc que tu ne sois pas immunisé, mais là tu peux quand même exercer, enfin tu seras juste pas immunisé, tant pis pour toi. Mais si tu n'es pas déclaré résistant par ton médecin, si tu as juste pas fait les injections correctement, bah malheureusement tu devras refuser les stages et tu resteras à l'IFSI comme un gland. Grosse pensée à ceux qui ont passé leur premier stage en salle informatique. Question suivante, est-ce que le niveau de connaissance pour être infirmier est élevé? Donc effectivement, le niveau est plutôt poussé puisque maintenant c'est un grade licence. Et faut pas oublier que derrière toutes ces connaissances, toute cette école, il y a des êtres humains à soigner. Et donc chaque erreur peut être fatale. La moindre petite erreur peut être effectivement d'une grande gravité. Donc effectivement, les connaissances à avoir sont très poussées, moins qu'un médecin effectivement, mais il faut justement être capable de repérer une erreur sur une prescription, de connaître bien le fonctionnement donc du corps humain, de tout ça pour prendre au mieux en charge les patients. Ensuite vient la charge de travail à la maison. Est-ce qu'elle est élevée? Je vais vous mettre le petit schéma qu'il y a dans le référentiel infirmier, et donc je vous laisse découvrir par vous-même les chiffres qui sont estimés. Donc ça reste quand même costaud, même si c'est pas non plus dramatique. Tu pourras avoir une vie sociale, faire la fête le week-end, tout ça. Si tu travailles régulièrement, il n'y aura pas de souci si tu es impliqué.
Pour moi, il n'y a aucun problème. L'IFSI, c'est de l'implication, c'est de la volonté, de la motivation, mais c'est pas non plus te priver de ta vie sociale, quoi. C'est pas Sciences Po. Alors, avant-dernière question concernant les stages. Est-ce qu'il y a des stages en première année? Effectivement, il y a des stages en première année. Il y a 15 semaines de stage en première année. Je sais que personnellement, c'était 3 stages de 5 semaines. Et enfin, une question qui est énormément posée, c'est est-ce qu'il y a la pratique des soins infirmiers durant la première année? Donc effectivement, encore une fois, les gestes infirmiers sont pratiqués la première année, même si l'accent sera mis sur le nursing, ce qu'on appelle le nursing, donc les soins du rôle propre, qui sont les mêmes que celui de l'aide-soignant, qui seront de prendre en charge les patients plus sur leur côté vie quotidienne. Donc ce sera leur hygiène corporelle, leur alimentation, toutes ces petites choses qui font que le métier n'est pas qu'une longue liste de soins techniques au final. Mais effectivement, vous serez amené sûrement à faire des gestes techniques lors de vos premiers stages. Et faut en profiter, faut pas avoir peur d'aller vers les professionnels pour demander à voir, à pratiquer, à qu'on vous explique tout ça. C'est vraiment très bien vu en stage d'ailleurs. Donc vraiment aller vers les soins. Bon voilà, je pense avoir fait le tour des questions les plus posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et sinon, bah, bon courage à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera un petit soin technique. La bise!